Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tirage au choix, cette vidéo de guidance avec le tarot des chats mystiques. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo de présentation de ce tarot pour voilà, aller un petit peu plus loin dans la présentation des cartes. Du coup pour cette vidéo là je ferai vraiment la guidance avec ce qui est noté sur le livret et pas forcément en guidance intuitive en prenant ce qui me vient, mais vraiment juste en lisant le texte qui est donné dans le livret qui est fourni avec le jeu, puisque c'est vraiment pour faire suite à la vidéo de présentation de ce tarot. Donc je vous laisse regarder les 5 cartes qui sont proposées, voir s'il y a une carte qui vous attire ou un numéro qui vous attire, donc sachant que la carte numéro 1 c'est celle qui est en haut à gauche par rapport à sur le rang des 3 cartes. Donc les 3 premières cartes sont en haut, les numéros 4 et 5 sont en bas. Donc vous pouvez choisir soit au visuel, une carte qui vous attire, ou soit un nombre entre 1 et 5. Et puis une fois que vous avez choisi votre carte, je vous laisse vous référer au timecode qui sera donné dans la description de la vidéo et qui vous permet d'accéder directement au passage de la vidéo où il y a donc cette carte qui est retournée et la guidance qui lui correspond qui est donnée. Alors, on va donc commencer avec la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, c'est l'arcane majeur numéro 10, qui est donc la roue. Donc je vais vous lire le texte qui correspond. Alors le texte qui correspond à la carte, donc on a: au centre de l'univers tourne une grande roue cosmique. Cette roue continue de tourner grâce à un chat, bien sûr, et elle tourne vite ou lentement selon son bon vouloir. Tous les éléments, terre, ciel, feu, mer, et tous les clans qui sont composés de ces éléments sont présents. Alors là, petit aparté, au niveau des éléments qui sont donnés, donc terre, ciel, feu et mer, ça fait référence aux différents clans des chats qui sont présents dans ce tarot et donc dont vous pouvez trouver l'explication dans la vidéo de présentation. Voilà, je ferme la parenthèse et je reprends la lecture. De cette roue coule l'énergie indispensable à toute la création. Appelez-la fortune, destin, chance ou ce que vous voudrez. Elle change continuellement, tout comme nous. Toute vie dépend des pattes dansantes de celui qui fait tourner la roue. Voilà, donc ça c'est le petit texte descriptif de la carte. Et ensuite on a donc les 2 textes qui vont correspondre donc à la carte si elle est donnée dans sa position à l'endroit et si elle est dans sa position à l'envers. Donc là, elle est au niveau du tirage, elle est sortie dans sa position à l'endroit. Donc je vais vous lire la guidance qui correspond. Donc le conseil du chat. Les choses ont des mouvements qui échappent à votre volonté. Maintenant, la tâche consiste à vous aligner sur ce que l'univers attend de vous. Surveillez les signes qui guideront votre prochaine action. Dites-vous que tout ira bien et souvenez-vous, où que vous soyez sur la roue du destin, vous serez bientôt quelque part ailleurs. Il suffit d'attendre que la roue tourne. Voilà, donc ça c'est la guidance qui correspond à votre tirage. Et je vais tout de même lire ce qui correspond à la carte si elle apparaît à l'envers. Donc à savoir par contre que ça n'est pas votre guidance du moment, hein. Mais c'est juste pour compléter par rapport à la présentation de la carte. Donc si la carte est à l'envers, la carte de la roue a à peu près la même signification qu'à l'endroit.
quoique vous pourriez ressentir plus intensément les effets du destin qui tourne. Concentrez-vous sur le centre de la roue et sur son équilibre élémental afin de retrouver votre propre centre. Voilà donc pour cette carte de la roue. Donc ensuite, on va passer à la carte numéro 2. Donc la carte numéro 2, c'est la carte du matou de ciel. Donc c'est le matou du clan du ciel, ce qui correspond dans le tarot traditionnel au cavalier d'épée. Alors la carte est en plus sortie à l'envers. Donc je vais vous lire en premier le texte qui décrit la carte. Et ensuite vous aurez donc le texte qui correspond à la carte lorsqu'elle sort à l'envers. Et je vous donnerai aussi quand même le texte qui correspond à la carte lorsqu'elle sort à l'endroit, puisque cette vidéo est là pour voilà, finir de présenter ce tarot. Alors on commence par le texte qui décrit la carte. Apparemment plus à l'aise dans les airs que sur le plancher des vaches, les chats du clan du ciel sont les champions des sauteurs et des grimpeurs. Dès leur tout jeune âge, ils apprennent à évaluer. Alors j'ai un de mes petits chats justement qui vient de sauter. On parle de chat sauteur et qui m'a un peu déconcentrée. Donc je reprends ma lecture. Dès leur tout jeune âge, ils apprennent à évaluer avec précision la distance nécessaire pour sauter et atterrir avec grâce. Ayant perfectionné ses talents aériens quand il était petit, le matou de ciel est un chasseur impitoyable. Silencieux et capable d'une intense concentration, il arrive près de sa proie avant même qu'elle n'ait le temps de le voir venir. Plus rapide que l'œil, il bondit. Donc ensuite, je vais vous lire donc la guidance qui vous correspond par rapport à cette carte. Et donc qui est le texte suivant. Si la carte est à l'envers. Votre cœur s'ouvre à la compassion pour ceux que vous avez blessés dans le passé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe positif de maturité et de croissance spirituelle. Vous faites l'apprentissage d'une nouvelle manière de réussir dans le monde. Donc voilà pour la signification de la carte à l'envers qui correspond donc à la guidance du jour. Et je vais vous lire du coup quand même ce à quoi correspond la carte quand elle est à l'endroit pour compléter la présentation du tarot, mais qui ne correspond pas à la guidance de cette carte actuellement puisqu'elle n'était pas dans ce sens-là. Le conseil du chat. Agir agressivement dans la situation peut vous rapporter ce que vous voulez, mais cela pourrait se faire aux dépens d'autrui. Ne négligez pas la gentillesse et la considération élémentaire dans la poursuite de vos objectifs. Il faut y mettre autant de cœur que de raison. Donc voilà pour cette carte du matou de ciel. Alors ensuite, on va passer à la carte numéro 3. Donc la carte numéro 3, il s'agit du chaton de ciel. Donc le chaton de ciel qui correspond dans le tarot traditionnel au valet d'épée. Et donc elle est apparue dans le tirage dans sa position inversée. Alors je vais vous lire en premier lieu le texte qui parle de la carte, donc le texte qui décrit cette carte. Une chose qui flotte loin au-dessus de sa tête a attiré l'attention de ce chaton de ciel. Pour la première fois, la petite chatte tente un grand bond, puis un autre, sans cesser de fixer son but. Elle apprend les stratégies nécessaires pour vaincre ses adversaires. Dans ce cas, son ennemi est le vent lui-même, mais elle n'a pas besoin de le savoir. Maintenant, tout est question d'inspiration. Elle finira bien par réussir. Donc voilà pour le petit texte qui... donc voilà pour le petit texte qui parle donc de la carte. Et ensuite, il y a donc les guidances. Donc je vais vous donner la guidance donc qui est donnée au niveau de la carte qui est à l'envers.
Donc c'est le texte suivant. C'est bien d'essayer de saisir des choses qui sont hors de votre portée, mais ne faites rien de téméraire ou d'impulsif au point de vous mettre en danger. Faites preuve de prudence dans vos prises de décision. Les comportements immatures ne feront pas avancer votre cause. N'agissez pas à la hâte parce que vous êtes frustré de vous ou des autres. Donc voilà la guidance qui s'applique à cette carte dans le tirage. Et je vais également vous lire le texte qui correspond à la guidance de cette carte lorsqu'elle est à l'endroit. Donc ça n'est pas la guidance du moment dans ce tirage, mais je vous la lis quand même puisque cette vidéo est là pour compléter la vidéo de présentation du tarot. Donc le conseil du chat. Vous commencez à vous imaginer, vous et votre vie, telle que vous aimeriez être. Et vous avez une irrépressible envie de relever de nouveaux défis. N'ayez pas peur de tomber de temps en temps en cours de route. Et ne laissez pas la timidité vous empêcher de dépasser votre zone de confort. Aspirez à de grandes choses. Donc voilà pour cette carte du chaton de ciel. Alors ensuite, on va passer au choix de carte numéro 4. Donc c'est la carte du 10 de ciel. Donc cette carte dans le tarot traditionnel correspond au 10 d'épée. Alors je vais vous lire en premier le texte qui parle donc de la carte. Ce chat de ciel a été expulsé par son clan et personne ne lèvera le petit doigt pour l'aider. Blessé, affamé, isolé et désespéré, il a atteint les limites de sa force. Peut-être est-ce la conclusion de l'une de ses 9 vies, ou peut-être pourra-t-il trouver un toit et la guérison auprès d'un autre clan, si tant est qu'on l'accepte. Quoi qu'il en soit, il sait qu'il est arrivé à la fin de sa vie telle qu'il la connaît. Donc ensuite on a le conseil du chat, correspond donc à la guidance de cette carte lorsqu'elle est dans sa position donc à l'endroit, comme ceci. Il est temps de regarder les choses en face et d'évaluer honnêtement la situation. Peu importe ce que vous tentiez de faire, cela ne fonctionne pas pour vous. Ce que vous avez espéré ne se produira pas, du moins pas sous la forme que vous aviez imaginée. Le bon côté des choses, c'est que cela ne peut pas aller plus mal. La situation peut seulement aller en s'améliorant, pourvu que vous acceptiez la réalité sans vous faire d'illusions. Donc voilà pour la guidance qui correspond à cette carte dans ce tirage. Pour compléter la présentation du tarot, je vais quand même vous lire la signification de la carte à l'envers, mais ça n'est pas la guidance qui est donnée dans ce tirage-là, c'est juste pour compléter la présentation. Si la carte est à l'envers, la faiblesse et la défaite que vous avez ressenties sont exagérées et ne reflètent pas fidèlement la situation actuelle. Peut-être avez-vous laissé les autres exercer un pouvoir sur vous à travers leurs opinions et leurs jugements, adoptant leur vision négative comme si c'était la vôtre. Cette énergie oppressive vous tire vers le bas. Rebellez-vous contre cela et ravivez votre sentiment d'estime de soi. Donc voilà pour cette carte du 10 de ciel. Alors donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5, il s'agit de la carte de la lune, qui est donc une carte des arcanes majeures, qui est l'arcane majeur numéro 18. Alors je vais vous lire en premier le texte qui décrit la carte. Quand la planète tourne sa face vers les ténèbres, notre nature nocturne nous attire vers le royaume enchanté que nous appelons simplement la lune. C'est un territoire de rêve que nous explorons avec des sens bien aiguisés. L'inconscient se répand dans le conscient, nous permettant de voir ce que nos yeux seuls ne peuvent pas voir. Des sons étranges arrivent à nos oreilles, des parfums enivrants entrent dans nos narines, des choses apparaissent qui n'émergent que dans le noir.
Nous avançons à pas de loup en suivant les ombres tracées par la lune dans le monde incolore. Et je vais ensuite donc vous donner la guidance de cette carte. Donc lorsque la carte est tirée dans sa position à l'endroit, comme c'est le cas pour ce tirage-là, on a donc le conseil du chat qui est le suivant. On ne sait pas tout immédiatement sous la lune croissante et décroissante, qui passe des ténèbres à la lumière, puis de nouveau aux ténèbres. Ayez la patience d'attendre que l'on vous en révèle davantage, et ne croyez pas que ce que vous voyez est la pure vérité. Prenez conscience du secret, du mystère et des choses qui ne sautent pas aux yeux, et qu'il faut discerner avec votre œil intérieur autant qu'extérieur. Écoutez votre intuition. Donc voilà la guidance qui correspond à cette carte pour ce tirage. Donc pour compléter la présentation de ce tarot, je vais également vous donner le texte qui correspond à cette carte si elle est donnée dans sa position renversée. Mais ça n'est pas, donc je précise bien que ça n'est pas la guidance qui correspond à ce tirage-là, puisque la carte était dans sa position à l'endroit. Si la carte est à l'envers, vous pourriez avoir du mal à accepter que les choses que vous ne pouvez percevoir à la lumière du jour, les parties rationnelles et analytiques de vous-même, soient possibles. Cela pourrait juguler votre intuition et les messages de vos rêves, voire effacer le moindre souvenir de vos rêves. Analysez votre résistance à l'idée de creuser au plus profond de vous. Donc voilà pour cette carte.